Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bienvenue, très heureux de vous retrouver en ce début de semaine pour cette nouvelle édition de 22h. Les Guinéens se souviennent d'Ahmed Sékou Touré. Le 26 mars dernier marquait le 33e anniversaire de sa disparition. Des témoignages, des prières à la mémoire du syndicaliste qui a conduit la Guinée à l'indépendance sont ponctués cette journée. Reportage à suivre dans ce journal. Le procès de Dame Fatou Badia Aobé ramené au tribunal de première instance de Dixine. Cela fait suite à la décision de la Cour d'appel qui a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'assises dans ce dossier. Et puis nous nous intéresserons aux Juifs d'Égypte, puisqu'une poignée confrontée à la question de la sauvegarde de leur patrimoine à l'abandon. Il a disparu, cela fait 33 ans, mais reste encore présent dans l'esprit de l'opinion publique nationale et internationale. Ahmed Sékou Touré, le syndicaliste qui a conduit la Guinée à l'indépendance en 1958, a été honoré dimanche 26 mars, qui marquait donc le 33e anniversaire de sa mort. Prières et bénédictions ont aussi été faites pour celui que l'on considérait comme un panafricaniste convaincu. Retour sur cette journée commémorative avec Djibril Ba, Mohamed Al-Hussein Kamara. La commémoration du décès du premier président guinéen est placée sous l'optique du retour à la base. Ce qui est indispensable, estime son fils, et également secrétaire général du Parti démocratique de Guinée et le Rassemblement démocratique africain. Cette référence permet de faire face aux différentes préoccupations des citoyens, ajoute Mohamed Touré. Nous nous éloignons de plus en plus de ce qui nous a fondés. Nous nous éloignons de plus en plus de ce qui a fait de nous le peuple africain le plus envié quelque part. Le combat de Sékou Touré pour l'indépendance des pays africains lui est reconnaissant à travers des témoignages. Cette lutte menée reste gravée à jamais dans l'esprit des fils du continent noir. En venant ici, je me suis souvenu d'une pensée profonde du responsable suprême de la Révolution qui disait que dans la vie, il y a la raison humaine, la raison sociale et la raison historique. Aminata Touré, l'air contracté, retient ceci de son papa. C'était de dire que le linceul n'avait pas de poche et que il se battait pour le peuple de Guinée, pour la jeunesse guinéenne, pour les femmes guinéennes, et qu'au-dessus de tout, entre l'être et l'avoir, il avait choisi l'être. Proches, amis et connaissances sont laissés bercer dans une atmosphère tendue durant toute la journée du dimanche. Dans le registre judiciaire à présent, la Cour suprême a cassé l'arrêt de la Cour d'assises de Conakry concernant la détention de Fatou Badia, commandant OOB, et Jean-Guy Lavogui. Ils étaient condamnés pour l'attaque du domicile du président de la République le 19 juillet 2011. Le procès est ramené au tribunal de première instance de Dixine. Un ouf de soulagement pour leur avocat, maître Salifou Béavogui. Al-Senibari, Mohamed Al-Hussein Kamara pour le compte-rendu. Un ouf de soulagement. Une lueur d'espoir pour ces hommes qui croupissent depuis 6 ans à la sûreté. Certes, ce n'est qu'une décision de la Cour suprême qui casse la décision de la Cour d'assises et qui remet toute la procédure en cause. Mais aujourd'hui, il y a de quoi se réjouir, estime M. Béavogui. Ce jugement ne signifie pas liberté, mais ce jugement signifie innocence. Parce que c'est des personnes qui avaient déjà de lourdes peines, mais qui ont été innocentées par la cassation de l'arrêt de la Cour suprême, de la Cour d'assises de Conakry. Comme une victoire après une grande bataille, l'avocat parvient à peine à cacher sa joie. Il salue le courage de la Cour suprême qui a pu dire le droit. Outre, il revient sur l'annonce de la nouvelle à ses clients. Sur le visage du commandant AOB et autres, Mamadou Alpha Diallo et autres, Jean-Guy Lavogui, c'est l'espoir qui renaît, c'est la joie, c'est la confiance, c'est le courage, c'est le remerciement. Désormais,
Les yeux sont tournés vers le tribunal de première instance de Dixine. L'avocat assure qu'il va solliciter la liberté conditionnelle de ses clients, car selon lui, leur détention n'a plus lieu d'être après tant d'années de prison. Désormais, leur détention n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité. Leur détention en prison n'est plus de nature à empêcher un quelconque trouble ou à entraîner le renouvellement de l'infraction. En toute sincérité, ils ont toutes les garanties de représentativité. Ils n'iront nulle part. Pour rappel, leur interpellation date du 19 juillet 2011. Ils avaient été reconnus coupables dans l'attaque du domicile du chef de l'État. Le 12 juillet 2013, la cour d'assises a rendu son verdict sur leur condamnation. Une mission de la Banque africaine de développement est en Guinée pour un séjour de travail. Les ministres du plan, de la coopération internationale, ceux des mines, des finances, du transport et de l'agriculture notamment sont concernés par la visite de cette mission. Jeter un coup d'œil sur les financements des projets réalisés, mais aussi se prononcer sur la mise en place d'un prochain bureau de la BAD sont entre autres des questions qui ont été discutées. Mohamed Sadio Baldé, Abokoria Kourma. Les administrateurs de la BAD et les 5 ministres guinéens ont notamment échangé sur les 9 opérations et les 6 projets en chiffres que l'institution finance pour la Guinée. Les clés de répartition ainsi que le pourcentage sont détaillés par la ministre du Plan et de la coopération internationale. Pour un montant total d'environ 191 millions de dollars. Répartis entre les secteurs de l'énergie pour 53%, les transports 27%, la gouvernance 11% et le secteur social 9%. D'autres financements prévus pour 2 ans dans des secteurs stratégiques sont également évoqués. Le programme indicatif de financement de la BAD pour la période 2016-2017 porte sur 3 opérations en 2016 dans le secteur des mines et des finances, pour 27 millions de dollars et 6 opérations pour 2017, dont particulièrement dans le secteur minier pour un montant total d'environ 285 millions de dollars. Cette mission n'a pas les réponses à toutes les sollicitations qui seront posées. Elle a surtout le mérite d'écouter les autorités afin d'évaluer les réalisations faites par les représentants de l'institution et éventuellement apporter des corrections. Chaque année, de visiter un certain nombre de pays pour pouvoir savoir ce qu'il en est des activités de la banque sur place et être à même de répondre, de corriger éventuellement ce qu'il y a de corriger pour que ce que la banque fait soit fait de la manière la plus optimale. Un projet qui porte sur le plan national de développement économique et social pour une période de 4 ans est évoqué. 4 points sont retenus: la promotion de la gouvernance, la transformation économique, le développement du capital humain et la gestion du capital naturel. Et puis cette information en bref, l'Union européenne fête le 60e anniversaire de ce traité fondateur, les traités de Rome. Depuis le 25 mars dernier, les dirigeants européens se sont réunis. Ils ont pris l'ambition dans les 10 prochaines années d'avoir une union qui soit sûre, sécurisée, prospère, compétitive, soucieuse du développement durable et socialement responsable, et qui est la volonté donc exprimée par la capacité de jouer un rôle de premier plan dans le monde et de peser sur la mondialisation, telle est l'ambition affichée donc par les dirigeants de l'Union européenne. Sans transition, la première édition du Café RH s'est tenue samedi dernier. Il s'agit d'une rencontre de partage, de connaissances entre les directeurs de ressources humaines et les différents responsables d'entreprise. Santé, sécurité sur le lieu de travail ont été donc les thématiques retenues pour ce rendez-vous du donner et du recevoir. C'est un élément d'Alcine Barry rendu par Mamadou Boy Diallo. Un échange d'idées, un partage de connaissances sur le rôle du gestionnaire des ressources humaines. Chacun de ces hommes est responsable dans son service et gère des dizaines de personnes. Un métier difficile et complexe qui demande expérience et savoir-faire, d'où l'importance d'une telle rencontre. Nous avons organisé cette première édition du Café RH en Guinée. C'est un événement qui s'organise dans les autres pays et qui est une opportunité pour les directeurs des ressources humaines et les directeurs des différentes sociétés de se retrouver, d'échanger sur les sujets qui concernent la gestion du personnel.
Le thème retenu pour cette rencontre est santé et sécurité sur les lieux du travail. Bien que la réglementation en la matière existe, rares sont ceux qui sont informés sur cette réalité. La médecine du travail, s'il faut, c'est une médecine qui permet de contrôler, de protéger la santé du travailleur dans son activité. Mais l'État guinéen a mis en place une politique. Donc, le service national de la médecine du travail permet de mettre en œuvre cette politique-là. Chacun d'entre eux ressort outillé sur les relations entre la Caisse nationale de sécurité sociale et les différentes entreprises, mais aussi sur la nécessité d'une bonne organisation dans l'entreprise. Moi personnellement, je repars très armé, surtout par rapport à la question qui est liée à la santé et la sécurité des travailleurs ou des collaborateurs dans l'entreprise. Ça nous dit qu'on a encore, on a fait une partie, mais on a encore autre chose à faire et qui va pouvoir garantir la santé et la sécurité de nos collaborateurs au sein de la boîte. Désormais, les yeux sont tournés vers ses responsables pour savoir si ces échanges seront mis en pratique. C'est une forme d'art destinée à la représentation spectaculaire qui allie oralité et travail corporel. Il s'agit de théâtre et en Guinée, il se porte assez mal. Les infrastructures pour la répétition et la diffusion manquent. Les comédiens professionnels se raréfient également. La population, elle, a perdu le sens de la culture du théâtre. Et cela est dû parfois au choix des thèmes de spectacle. Mariam Nabé, Abdoulaye Kamara nous font le reportage. Le théâtre est une branche de l'art scénique, un genre de spectacle axé sur l'interprétation, la représentation et la mise en scène par lequel sont exécutées des représentations dramatiques en la présence d'un public. En Guinée, cet art connaît un manque de compagnie et d'infrastructures. Il n'y a pas d'infrastructure ni pour la production, ni pour la diffusion, ni pour la création. Il n'y a aucun dispositif de financement en dehors du centre culturel franco-guinéen. On n'a absolument rien. Il y a également un manque criard de comédiens professionnels. Il y a quelques jours, on cherchait des comédiens pour le Café des auteurs, qui est un volet de l'univers des mots. Parce qu'en avril, on va faire 9 cafés des auteurs entre le 3 et le 25 avril. Et on va recevoir 9 auteurs de différents pays. Donc on voulait des comédiens, on voulait faire une liste de comédiens. On a eu du mal à trouver 10 comédiens. Le texte, la direction et la représentation ou la mise en scène sont les 3 éléments de base qui doivent être distingués dans le théâtre. Il faut qu'on trouve des possibilités pour que les gens puissent présenter des infrastructures. Les mêmes infrastructures peuvent servir à la diffusion des spectacles. Ne serait-ce que sur Conakry, à l'intérieur du pays, et permettre aux artistes guinéens, donc du théâtre, de pouvoir participer à des rencontres à l'échelle internationale, et surtout particulièrement au théâtre jeune, théâtre scolaire et universitaire. En Guinée, il n'existe qu'un seul festival de théâtre appelé l'Univers des mots. Cette année, on aura un truc spécial, c'est le théâtre chez l'habitant. Donc on va aller même, comme les gens ne se déplacent plus, on va déplacer la scène vers les concessions, ça se fait ailleurs. La gestion des ordures prend une autre proportion à Wanindara, dans la commune de Ratoma. Pour verser les ordures, il faut désormais débourser de l'argent, un moyen qui devrait permettre de contribuer à l'assainissement du quartier. Seulement, il subsiste des difficultés dans l'atteinte de cette ambition. Reportage Mamadou Saliouba, Mamadou Aliouba. Un paysage exceptionnel. Depuis quelques semaines, brûler est devenu la méthode pour se débarrasser des ordures. Partout alors on s'active, d'abord dans la commune de Matoto, ensuite à Wanindara dans la commune de Ratoma. Des images de pollution contraires aux résolutions de la COP 21. Dans cette fumée, les accidents de la circulation ne s'évitent plus. Vous pouvez constater que celui qui est là ne peut pas voir celui qui passe et dans les deux sens. Dans la semaine, on peut enregistrer au moins 2 cas d'accident. Alors, inutile de préciser que cette fumée déplaise au voisinage. L'odeur nous embête, la fumée aussi. Le blocage de la route nous cause des ennuis. Depuis plusieurs années,
le gouvernement tente d'assainir la ville de Conakry sans y parvenir. À Ouadindara, en parfait accord avec les gestionnaires d'ordures, les citoyens tentent de relever ce défi. Ils payent pour verser les ordures en espérant que l'argent puisse aider à assainir le quartier. Résultat négatif, le doute persiste. La semaine, quand tu viens, tu donnes les 35 000. On te donne le récit. Mais le récit, tu ne peux rien comprendre. On ne met pas date, ni le jour. Aujourd'hui, impossible de verser des ordures. Paul et son équipe vont certainement trouver un autre endroit où jeter ces ordures. Intéressons-nous à présent à la 3e édition des championnats de la zone 2 de karaté des cadets, juniors et espoirs qui s'est achevée dimanche dernier sur les installations sportives du Palais des Sports du 28 septembre de Conakry. Dans le classement des médailles, le Sénégal termine en tête, suivi du Mali et de la Guinée. La Sierra Leone ferme la marche. Suivez ce compte rendu signé Moussa Campos Souma. La Fédération guinéenne de karaté et des arts affinitaires, en collaboration avec l'Union des fédérations africaines de karaté, UFAC, ont organisé ce championnat épaulé logistiquement par le département en charge des sports. Sur les 7 pays de la zone 2 qui devraient rallier Conakry, seulement 3 pays ont répondu à l'appel, à savoir le Mali, le Sénégal et la Sierra Leone, plus le pays hôte, la Guinée. Pendant 2 jours de combat, c'est le Sénégal qui s'adjuge de la première place avec 12 médailles en or, 5 argent et 0 bronze. La République du Mali se classe 2e avec 10 médailles en or, 8 en argent et 5 en bronze. Le pays hôte, la Guinée 3e avec 4 médailles en or, 10 argent et 8 en bronze récoltés. Quant à la Sierra Leone, elle ferme la manche avec 0 médaille en or, seulement 1 médaille en argent et 8 en bronze. Cette médaille d'or, c'est un honneur pour moi, pour mes encadreurs, pour ma famille et pour toute la Guinée. Lorsque l'hymne national guinéen est aujourd'hui chanté ici dans cette salle et que tout le monde s'est levé pour chanter l'hymne national à cause de moi, c'est vraiment un honneur pour moi. Plus de 45 karatékas guinéens ont pris part à cette 3e édition des championnats de la zone 2 de karaté des cadets juniors et espoirs. A préciser que la Guinée est qualifiée pour le championnat d'Afrique de karaté prévu au mois de mai 2017 au Cameroun. Dans le même registre, du 20 au 25 mars 2017, la Guinée a abrité un stage de formation à l'intention des entraîneurs en cyclisme venus de 4 régions naturelles du pays. C'est une initiative de la Fédération guinéenne de cyclisme. C'est un élément de Moussa Campos Souma rendu en studio par Paul Tunkara. Une vingtaine d'entraîneurs et encadreurs locaux en cyclisme ont pris part à une semaine de formation. Objectif, renforcer les capacités techniques en cyclisme. Pendant 5 jours, vous êtes attelés avec intérêt et une assiduité exemplaire à connaître et à découvrir les techniques modernes de votre discipline sportive. Durant cette semaine, ces encadreurs cyclistes ont reçu les enseignements liés à cette discipline grâce à l'appui d'un expert formateur venu de la Suisse. Alors je voulais féliciter les stagiaires au niveau de l'implication qu'ils ont donnée toute la semaine. Ils ont eu beaucoup de travail personnel, ils étaient assidus toute la semaine aussi en classe et aussi en pratique avec les enfants. On a essayé de donner tout plein d'opportunités Le département des sports a constaté un changement positif depuis l'arrivée de la présidente Hadja Aminata Mara à la tête de cette fédération. Cette formation est la bienvenue en Guinée. Depuis l'élection de Madame Aminata Mara à la tête de cette fédération, nous, département en charge des sports, nous constatons un changement. La cérémonie a pris fin par la remise de satisfecit aux stagiaires. Voilà, mesdames et messieurs, comment nous nous quittons au cours de cette édition d'information. Cadrage pour vous, Amara Alexila était présent. À la régie, Nalaï Sidibé, le tour sous la supervision technique d'Ali Kaba de Francis Collier. Merci de votre aimable attention. L'info continue sur espace-tv Guinée.info. Bonsoir.